Tous, c'est Alastor Gusha, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour les 500 abonnés qui ont atteint la chaîne YouTube. C'est vraiment un cap très important pour moi parce que c'était à peu près l'objectif que je m'étais donné pour cette année. Donc, quitte à pouvoir continuer, autant continuer d'avancer. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de juillet. Parce que si vous n'avez pas suivi, c'est une vidéo par mois. Ou sinon, de temps en temps, des vidéos spéciales, par exemple pour les 1 an de la chaîne qui ne vont pas tarder. Enfin bref, on se retrouve donc aujourd'hui pour une tier liste des chansons d'Hasbin Hotel saison 1. Bon, si vous êtes ici, vous devez savoir c'est quoi Hasbin Hotel, je vous en ai parlé, vous le connaissez. On connaît tous. Donc on va pouvoir commencer avec la chanson de l'épisode 1 qui s'intitule donc Happy Days in Hell, donc en français Un joyeux jour en enfer. Personnellement, franchement, ça reflète. Moi, je la mettrais plutôt en bien parce que franchement, pas en excellent, en bien parce que c'était une chanson qui m'a beaucoup plu parce que ça reflétait bien l'humour de la série pour bien commencer et on est directement dès l'épisode 1 plongé dans le bain. Donc franchement, le bien lui revient. Après la chanson Hell is Forever, franchement une chanson vachement sympathique, la première apparition d'Adam qu'on découvre qu'un excellent chanteur, le méchant principal de la saison 1, et tout le tralala, ça part directement en incroyable. Alors, Stein Gun est, je pense, à mon avis, sûrement la chanson que je préfère dans Has Hotel. Parce que franchement, le clash qu'il y a quand même entre Alastor et Vox est vraiment masterclass. C'est incroyable. Après, la chanson, celle-là, c'est Demander pardon. Franchement, je vais être franc, elle est horrible. Moi, personnellement, je la trouve à chier, littéralement. Désolé de mes mots, mais elle est vraiment horrible. Je vois pas ce qu'il il aurait pu avoir d'autres chansons. Bah non, ils ont dû créer cette daube, littéralement. C'est pourri, je trouve. Pour ceux qui l'apprécient, désolé, mais vraiment, la chanson en elle-même est pas terrible. Les effets spéciaux ne sont pas aussi magnifiques que dans Hell is Forever. Mais voilà, personnellement, je l'ai pas spécialement apprécié. Après la chanson Respect, le clash entre Carmilla et Velvet, franchement, et par en bien aussi. C'était une bonne musique, excellente peut-être même, mais sans plus. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est le clash en lui-même et l'installation petit à petit, peut-être de voir comment est-ce que les systèmes sont régis, comment est-ce que les overlords s'entendent entre eux durant la réunion, d'où a déboulé cette musique. Après cette chanson, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais que c'est au début c'est Zestial qui chante parce qu'il chante tellement bien que je m'en suis rappelé. Je crois que j'avais même fait une vidéo dessus sur lui avec justement la musique en fond. Et donc pour moi c'est en bien, hein, elle est pas si mal que ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas tant que ça cette musique, mais pourtant moi je l'ai beaucoup appréciée. Bon, Poison, va pas y avoir de débat. Poison, ça part directement en incroyable. Franchement, la chanson d'Angel Dust est juste fantastique, magnifique, incroyable. Moi, je l'ai adoré. Un style sympa. Bon, à part quelques. L'épisode après était masterclass, oui, mais après, c'est pas. Ça plaît pas à tout le monde. Mais sinon, cette chanson, c'est simple. C'est soit tu l'adores, soit tu l'aimes pas. Moi, personnellement, je fais partie de la catégorie qui l'adore. Et justement, après, il y a Loser Baby qui part aussi en incroyable, bien sûr. C'est pas du tout dans le même style, mais ça reste toujours en soi dans le même personnage. Donc, après, le personnage de Husker et d'Angel sont beaucoup représentés là-dessus. Et après, ben, écoutez, j'ai pas grand chose à dire après sur ces deux musiques qui sont juste incroyables masterclass et qui sont fantastiques. Après Hell's Dead, bon, même chose incroyable, une musique fantastique, entre un clash encore une fois, décidément dans Asmin Hotel, il y en a beaucoup, entre Lucifer et Alastor. Bon, Alastor qui manque totalement de respect à Lucifer et Mimsy qui arrive à la fin juste pour clore la musique, mais sinon, excellente musique. La chanson More and Anything, je galère à chaque fois là, je sais pas, désolé pour mon accent anglais, il est pas terrible. Mais bon, franchement, celle-là, bon, elle va aller en bof. Elle est pas terrible non plus. Elle est pas bien non plus. Elle est là et elle reste quand même sympathique. Un petit moment poignant entre Charlie et son père, mais sans plus. La chanson de Saint-Pierre, je vais la mettre dans mauvais parce qu'elle est pas horrible non plus au point que je la haïsse et que je ne l'écoute jamais.
Mais je vais pas la mettre non plus dans bof parce que vraiment elle est pas terrible non plus. Donc désolé. Elle a duré maximum 30 secondes et vraiment pas impactante du tout. Je sais même pas comment on peut considérer ça comme une musique. Mais si vous voulez, je ne juge pas. Après, celle-là, c'est la musique qu'il y a durant donc le clash, si on peut dire ça, entre Charlie et les forces du paradis. Mais franchement, ça va partir dans bien, hein. Donc, parce qu'il y a encore une fois Monsieur Adam qui rajoute son petit grain de sel avec lutte et l'apparition du personnage de Emily durant la musique est sympathique. Et après, je remarque quelque chose, c'est qu'il manque des musiques quand même. Attendez, je reviens. Et revoilà, problème réglé. Il reste donc les 4 dernières musiques à citer. Et après, on fera, vu qu'il nous reste, j'ai remarqué, pas mal de temps pour que ce soit une vidéo décente, je vais vous faire sûrement les chansons également de Eluva Boss. Donc, c'est parti. La chanson entre Carmilla et Vaggy, plutôt, est pas mal. Donc franchement, pour moi, ça part en très bien. Franchement, la musique, j'ai trouvé sympa. Tu pouvais facilement te mettre dedans et bon, ça va. En plus, avec le petit côté combat, danse classique, moi j'ai beaucoup aimé. Après, la chanson entre Rosie, Alastor et Charlie, pour moi, ça part en incroyable. J'ai beaucoup aimé cette musique. Si vous avez l'occasion de l'écouter, vous pouvez aller l'écouter en canadien. Elle est pas mal. Bon, ou plutôt en canadien québécois. Après, ben, il y a la version VOSFR anglais, plutôt américain. Et après, bon, franchement, cette musique, je peux l'écouter moi dans plein de langues différentes. Je la trouve toujours masterclass. Après, celle-là, je vais être franc avec vous. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Je sais que c'est au dernier épisode qu'elle apparaît, cette musique, mais bah, je ne saurais pas dire. En tout cas, si je me rappelle pas, c'est qu'elle doit pas être terrible. Je vais la pas mettre dans horrible parce que elle m'a pas impacté au point que je veux la mettre dans horrible. Mais vu que je me rappelle pas de cette musique du tout, bah ça part dans mauvais. Au cas où dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire c'est laquelle ou peut-être que j'irai voir après la vidéo. C'était laquelle. Après la chanson finale, pour moi ça part dans incroyable. Elle était masterclass avec l'apparition de Vox à un moment et Valentino Velvet qui parle de leur petit plan. À la fin, un petit plan sur Alastor qui montre qu'il est pas mort, qu'il est badass, etc. Et après, la reconstruction petit à petit de l'hôtel est très très bien. Donc voilà, en soi, on a fini cette tier list. Bon, on se retrouve avec Charlie et Serpenjus qui se retrouvent dans Horrible. Dans Mauvais, la musique que je connais pas et la musique de Saint-Pierre qui sont pas terribles non plus. Bof pour la musique More and Anything entre Lucifer et Charlie qui était pas faux folle non plus. Après, bon, en très bien, on retrouve deux musiques où il y a Vaggie et Carmilla. Bon, ces deux personnages, je les aime beaucoup. Décidément, Carmilla, il y en a une troisième ici, mais cette fois, c'est avec Velvet. Ces trois-là sont excellentes. Happy Day in Hell est ici, excellente musique également. Après, bon, la musique entre Charlie et Emily est là aussi. Bon, entre Charlie et Emily, il y a quand même aussi Adam, etc. qui sont aussi. Et après, ici, bon, que des masterclass. Loser Baby, Poison, là, le final de Has-Been. Ben, bien sûr, la musique avec les cannibales, Hell's Dead. Il y a bien sûr Hell is Forever. On finit toujours avec Stay and Gone, qui est la meilleure de toutes, d'après mon point de vue. Bon, alors c'est parti. Bon, ce sera plutôt rapide en soi pour celle de Helluva Boss parce que il y en a pas tant que ça quand même, quoique. Ah si, quand même, il y en a. Ouais, il y en a pas mal, mais moi je préviens, j'en ai pas beaucoup quand même de Helluva Boss. Là, franchement, la chanson dans le pilote d'IMP dans mes favoris parce que franchement, désolé, il est. Et moi, j'aime beaucoup les jingles, j'ai trouvé vachement sympa. La chanson Cotton Candy, je la trouve fantastique, littéralement. Si vous avez vu ma playlist que j'ai postée sur les chansons d'Asbin Hotel et Luva Boss, vous pourrez voir que celle-là, je l'ai mise en français et donc en VOSFR de base. Je trouve que les deux sont exceptionnels, je vous conseille vivement d'aller le voir. Celle-là, franchement, je l'ai trouvée bof, elle est pas terrible non plus. Bon, une petite chanson entre Moxie
et Blitz, mais bon, sans plus, c'était dans le bof. La musique avec Asmodeus et Fizaroli, je l'ai adoré dans l'épisode Osis. Franchement, c'est peut-être l'un de mes épisodes préférés. Faut savoir que le personnage de Fizaroli et Asmodeus sont deux de mes personnages que j'adore, littéralement. Bon, un petit clash avec Blitz et Moxie, mais sinon, c'est excellent. Après, la musique, si je crois que celle-là, c'est celle entre Octavia et Stolas. Franchement, je la mets dans bien. Elle est pas dans mes favoris, mais elle est pas bof non plus. Elle est excellente musique quand même, qui n'est pas trop mal. Mais sans plus, après, ça reste quand même une très bonne musique entre son père et sa fille qui essaie de la rassurer. Après, là... Ah, celle-là, je m'en rappelle quand même. Donc la musique, encore une musique entre Moxie et Millie, décidément, il y en a pas mal dans Hello à Boss. Bon, en même temps, il n'y a pas tant de personnages que ça avec qui on pourrait faire des musiques. Mais bon, franchement, après, cette musique est pas trop mal non plus, ça va. Bon, on laisse quand même ça devant. Alors lui, ce personnage, je l'ai pas aimé du tout. Je sais même plus comment il s'appelle là, le requin qui essaie de draguer Moxie et Millie en même temps. D'ailleurs, c'est tous les deux leurs ex. Mais la musique est pas terrible non plus, je m'en rappelle. Dans cet épisode, il y a aussi le père de Moxie, mais bon, sans plus, cette musique était pas terrible. Après, cette musique-là avec Millie, franchement, quand elle est enragée, c'était vachement sympathique parce que bon, on se rend compte quand même que Millie est une vraie guerrière, une qui se laisse souvent emporter. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé la musique. Celle entre Striker et Stolas, bon, elle était juste là pour l'entracte. Perso, je l'ai pas trop appréciée non plus, pas terrible. En fait, elle était juste là pour durant le voyage et c'est tout. C'était petite musique accompagnative, mais sans plus. Après, bon, franchement, c'est même chose pour la deuxième musique qui était encore. Non, c'était pas une musique cette fois d'entracte, c'était plus une musique. Bon, juste là pour être là. Je l'ai pas tant apprécié que ça. Alors, la musique de Millie quand elle s'est déguisée en gars était sympa par contre, celle-là je l'ai appréciée. Moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que durant cet épisode, Millie s'était déguisée en fille et Moxie en... Attends, non, c'était l'inverse. C'était Millie s'est déguisée en garçon et Moxie en fille. Je me rappelle plus du contexte de l'histoire, mais bon, franchement, je me rappelle que cet épisode, j'avais bien kiffé quand même. Si je me rappelle bien, c'est l'épisode où Luna, après, elle allait se faire piquer pour les vaccins. C'est un épisode très marrant. Oh, celle-là aussi, je l'ai beaucoup aimée. De toute façon, la plupart des musiques de Moxie, quand il chante tout seul, bien sûr, parce qu'après, quand il chante avec Millie, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas terrible. Quand il chante avec Blitz, c'est pas terrible. Mais franchement, quand il chante tout seul, ça peut aller. Donc je le mets dans mes favoris. Il chante pas avec Millie, mais ça va. Après, bon, franchement, ça va être pareil. Celle-là, elle est pas terrible non plus. Comparée à celle qui était là, qui était pas mal. Mais ici, moi, c'était pas grand, c'était pas terrible non plus. Bon, même chose pour ça, en fait, c'est à peu près les mêmes musiques, mais moins terrible non plus. Ah, par contre, en bas, la musique de Fizarelli, Locadis, je l'adore, celle-là aussi. Ah, pareil, celle-là, je l'ai en VOSFR, en française, je l'ai même écoutée en québécoise. Elle est sympa aussi. On peut sortir la même chose pour la musique Fuck You. De toute façon, Fizaroli, toutes les musiques où il apparaît sont masterclass, tout simplement. Euh, Leur musicale, je m'en rappelle plus vraiment. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va la mettre dans bof, parce que je m'en rappelle pas du tout. Et voilà, et attends, toi tu vas là. Et encore Fuck You, décidément, je pense qu'il y a des musiques qui... Ah non! Ah non, 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 non! J'en reviens. Ça c'est Fuck You, et ça c'est la musique qu'il y a eu d'Entracte. Je l'avais oublié celle-là. Ah, mais ça revient tout ça. Parce que celle-là, c'était la musique d'Entracte. Elle était pas terrible non plus. En fait, je les ai inversées. D'accord. Après la musique de la maîtresse dans l'épisode 1, ben, c'est juste une petite musique lambda, sympa. Elle est bien, mais sans plus, c'est juste la musique sympa. La musique entre Stolas et Octavien quand elle est petite, elle est pas mal aussi. Ouais, je la mets ici, je l'aime beaucoup. La musique au tout dernier épisode. Bon, si je dois dire, la musique était pas terrible non plus, et bon, c'était une musique sympa, certes, mais je trouve qu'elle faisait des tâches dans l'épisode, genre.
Je trouve que c'est bien les musiques dans Eluva Boss et Asbin Hotel, sauf que la différence, c'est que dans Eluva Boss, certes, il y a 2 saisons, je comprends qu'il y ait plus de musique, mais une si grande différence, c'est qu'il y a quand même pas mal de musique sur un seul épisode. Alors franchement, la musique de Lululand, je l'ai beaucoup appréciée aussi, donc ça va dans mes favoris. La musique, bon, moi je la préfère en VF, d'accord, en VF plutôt qu'en VOSFR, mais elle est pas trop mal non plus. La musique de Veronica, si je me rappelle bien, dans l'épisode 3 de la saison 1, ça va dans bien aussi. Elle est pas trop mal non plus, elle fait le taf et j'aime bien Veronica après, elle est plutôt sympa. Après ces trois-là, ça va dans bof aussi, hein, c'est... Je crois qu'en fait je vais mettre personne dans le je déteste parce qu'il n'y a aucune musique qui est nulle au point que je la déteste, pas comme l'autre de tout à l'heure entre Charlie et Serpenjuice. Mais bon, c'est la même chose, c'est juste ces trois débiles qui ont fait un peu un jingle comme celle-là que j'avais mis ici. Sauf que celle-là, elle le fait très très bien, et celle-là, ben elle le fait pas bien. Et après, bon, pour la dernière, celle-là, c'est... Ben, c'est Striker qui chante, elle est pas terrible non plus. J'hésite entre bien et mes favoris, mais je vais plutôt la mettre dans bien parce que mes favoris, c'est vraiment ceux que je vais de temps en temps écouter et que je peux peut-être aussi parfois écouter dans d'autres langues. Alors que celle-là, en fait, c'est juste, je l'écoute. Quoique celle-là, si, celle-là, je l'écoute quand même en VOCFR et en française, mais bon. Enfin voilà, c'est la fin, en tout cas, de cette tier list. Donc, c'est donc la fin de la vidéo à préparer derrière. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes encore ici. Je vous remercie encore une fois pour les 500 abonnés. Et bien voilà, merci à tous. Passez d'excellentes vacances d'été si vous en êtes. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, bonne chance, faut s'accrocher sur la fin. Au revoir à tous, c'était Alastor Geishia et à la prochaine.